Est-ce qu'il faut regarder vraiment ce qui se fait à l'étranger, avec des effectifs très allégés, avec des jauges d'enfants donc beaucoup plus petites, avec des cours de 20 minutes par exemple en Bosnie, en Serbie, le masque obligatoire pour les élèves dès 6 ans, c'est le cas en Espagne, en Grèce, en Italie. Est-ce qu'il faudra aussi être attentif à ce qui se fait chez nos voisins européens ? Je le pense. Après, moi, je ne suis pas scientifique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tribune de médecins qui est sortie, qui signale que le protocole mis en place en France est bien trop léger. Donc effectivement, c'est extrêmement anxiogène comme rentrée, puisqu'on a un ministre qui dit qu'on est prêt, que tous les parents en maternelle vont pouvoir rentrer dans les écoles. Et en face, on a un collectif de médecins qui nous dit que le protocole est vraiment léger. Donc, voilà. Comment vous arrivez à rassurer les parents ? J'imagine qu'ils vous appellent aussi et qu'ils arriveront mardi avec quelques inquiétudes, alors que le ministre, il le redit aujourd'hui, votre ministre de tutelle, l'année scolaire doit être aussi normale que possible. C'est plus facile à dire qu'à faire, manifestement. Alors, rassurer les parents, ça va tenir de l'impossible, je pense, parce que évidemment ils écoutent les médias comme tout le monde, donc ça va être difficile. On va essayer d'échelonner les arrivées des classes, mais c'est vrai que c'est très très anxiogène, d'autant plus que moi à Saint-Denis et dans le 93, on a des familles qui vivent dans des foyers multigénérationnels avec des personnes plus âgées. Donc oui, ça veut dire que vous allez par exemple encourager les grands-parents à ne pas venir chercher leurs enfants. Vous pouvez le faire, vous pouvez prendre cette responsabilité-là. Vous m'entendez, Stéphanie, toujours ? Stéphanie Foulou qui est avec nous, directrice d'école maternelle et enseignante en Seine-Saint-Denis. Si vous ne m'entendez pas, moi je vous entends toujours. Voilà. Est-ce que vous pourriez prendre la responsabilité, par exemple, comme directrice d'école, de demander aux grands-parents de ne pas venir chercher leurs petits-enfants dans votre établissement ? Je ne peux que conseiller cela. Après, ça va être du cas par cas. Et quand on voit que le ministre annonce que tous les parents peuvent rentrer dans l'école, ça veut dire que mardi matin, tous les parents peuvent exiger de rentrer dans l'école maternelle. Donc si je leur dis non, finalement c'est pas possible, c'est encore sur moi que tout va retomber. Mais donc, c'est la maîtresse qu'il faut écouter, ce que j'allais dire quand même, parce que ce sont des mesures de bon sens sanitaire. Vous connaissez l'essence de circulation dans votre établissement, vous connaissez sa ventilation, son aération. Donc vraiment, aux parents qui nous écoutent, on va leur dire peut-être une chose par votre intermédiaire, Stéphanie Fouillot, c'est écouter le directeur d'école et les enseignants qui vont vous attendre sur le terrain, parce qu'en effet, comme vous le dites, c'est au cas par cas. Tout à fait. Et effectivement, j'ose dire, écoutez-moi le ministre dans les médias qui dit que tout est prêt et que tous les parents pourront rentrer dans les écoles. Ce n'est pas vrai. On va faire en sorte que chacun puisse trouver sa place à l'école. Bien sûr. Et surtout de donner la priorité aux parents de petite section.